c'est tout à fait, je crois, la constatation que tout le monde devrait faire. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas à se cacher les yeux, la vue. D'ailleurs, c'était annoncé, hein, parce que je veux dire, je me rappelle le ministre Lutundula, dans certains médias, annonçait la date butoir du 24 du mois passé, je crois d'ailleurs. Donc oui, non, c'est clair, le cessez-le-feu est terminé depuis que les FARDC ont commencé vraiment à vouloir s'installer dans Kichanga, Kiwanja, en fait toutes les zones que je dirais le M23 avait confiées au contingent burundais. Et ce fut très lourd, donc je veux dire, c'est évident, le cessez-le-feu est terminé. Et d'ailleurs, jusqu'au point, je dirais, presque culminant, que les troupes, la force des FARDC a attaqué certaines populations locales et du coup, ont aussi ciblé, volontairement ou non, mais la force kenyane. Donc, d'ailleurs, il y a d'un côté, on parle de certains décès du contingent burundais, mais on a aussi certainement un soldat de la force kenyane. Sans qu'ils soient victimes des mêmes causes, la force kenyane, on dit que c'est les FARDC, les bombardiers de la FARDC qui ont bombardé, tandis que les Burundais seraient morts au combat aux côtés des FARDC et des milices congolaises diverses. Tout à fait. Ça, c'est très important de faire cette distinction-là. C'est que, effectivement, apparemment, il y avait parmi les victimes que le M23 a laissé sur le terrain. Enfin, en tout cas, lors de leur bataille avec les FARDC qui étaient venus En fait, pour le public, pour que ce soit très clair, c'est que normalement, ce sont des zones dans lesquelles le M23 s'était retiré. Donc mais le fait de vouloir s'en prendre à la population a fait revenir le M23, et surtout le fait de vouloir occuper un terrain qui devait normalement rester neutre. Donc ils sont venus pour le reprendre, et là-dedans, il y a effectivement eu des victimes du côté du FARDC qui ont été identifiées comme en fait des éléments burundais. Tandis que effectivement aussi, donc à Kibumba, quand les FARDC ont commencé à pilonner les zones dans lesquelles il y avait surtout la population, et que ça a aussi débordé jusque sur le contingent kenyan. Et donc effectivement, le soldat kenyan a été victime plutôt de la force des FARDC. Pourquoi on n'entend personne, ni au niveau de la force de l'East African Community, ni au niveau de médiation, pourquoi on n'entend personne dénoncer la rupture du cessez-le-feu qui est aussi flagrante pour tout le monde? Je trouve aussi que c'est une question sur laquelle on n'a pas encore trouvé de réelle réponse, mais je vois peut-être de vouloir ménager, comme on dit en français, le chèvre et la chou, alors dans ce sens-là, en se disant que diplomatiquement, c'est peut-être plus intéressant de ne pas faire trop de bruit là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que je dirais, c'est que c'était un fiasco. Et même le fait de ne pas en parler, je crois, ne fait que, je dirais, confirmer ce fiasco. Parce qu'il y a eu pendant tellement de mois un cessez-le-feu qui a été respecté. Vous savez, le fait que le gouvernement lui-même avait annoncé que, d'une part, il ne voulait pas de cette force au-delà du 8 décembre, et que d'autre part, ils allaient de toute façon attaquer le M23. Donc ils l'ont annoncé. Et le fait que pendant toute cette période-là, depuis je dirais, l'extension du mandat en matière calendrier jusqu'au 8 décembre, bien, la région, en fait, n'a pas vraiment avancé. Je dirais, n'a fait que reculer, puisque voilà, le cessez-le-feu a été violé, il y a des victimes.
et ça n'a pas l'air d'aller dans le sens plutôt d'une résolution pacifique.